Elle n'était qu'une enfant lorsqu'elle perdit ses parents, les souverains du royaume d'Émeraude. Trop jeune pour régner, elle grandit dans l'ombre de sa tante, la régente, une femme froide qui dirigeait d'une main de fer. À 16 ans, le destin de la jeune reine fut scellé par un traité de paix. Elle fut envoyée au-delà des frontières pour épouser le roi des terres arides, un étranger dont elle ne connaissait rien. Contre toute attente, la jeune fille conquit non seulement le cœur du roi par sa douceur, mais aussi celui de son peuple par sa sagesse. Cependant, le bonheur fut de courte durée. Après la naissance de son fils, la reine sombra dans une mélancolie profonde, une dépression post-partum qui l'épuisait. Pour la soutenir, sa tante envoya sa cousine, Elora, pour veiller sur elle. Mais alors qu'elle reprenait des forces, le roi fut tué dans une embuscade sanglante. Seule avec un nourrisson, entourée de rois voisins affamés de terres et de pouvoir, la reine sentait le trône vaciller. Les ennemis se liguaient, promettant d'écraser l'héritage de son fils. C'est alors qu'Elora lui murmura l'existence d'une forêt interdite, où résidait Marsus, un démon ancien. Prête à tout, la reine s'y rendit. Dans la brume épaisse, Marsus apparut et proposa un pacte terrifiant. « Je te donnerai la force et l'immortalité, mais ton corps ne sera plus le tien. À chaque fois que l'acier ennemi touchera ton cœur, tu mourras pour renaître 1 heure plus tard, mais tu reviendras sous une forme différente, un visage inconnu, une vie nouvelle. Ta seule ancre dans ce monde sera celle qui te reconnaîtra. » Elle accepta. Le pacte fut scellé dans le sang. Le premier test vint de l'intérieur. Des serviteurs, achetés par les royaumes ennemis, la poignardèrent dans son sommeil. Ils jetèrent tôt son corps dans les jardins, pensant avoir débarrassé le monde de la reine orpheline. 1 heure plus tard, une femme au corps tordu et aux jambes paralysées se traîna hors des buissons. Les gardes allaient se l'expulser, mais Elora s'approcha. Elle fixa la mendiante dans les yeux et vit l'éclat royal caché sous la douleur. Elle utilisa leur code secret, un chant d'enfance que seules elles deux connaissaient. « C'est elle !» s'écria Elora devant la cour stupéfaite. « Sa forme a changé, mais son âme est intacte. » Malgré son handicap, la reine dirigea avec une intelligence redoutable, prouvant que même brisée, elle restait souveraine. Des années plus tard, la guerre totale éclata. La reine, ayant retrouvé une forme de guerrière athlétique, menait elle-même ses troupes. Du haut d'une falaise escarpée, elle vit son armée fléchir face aux milliers d'ennemis en contrebas. Pour créer une diversion et sauver son peuple, elle se jeta dans la mêlée, combattant comme une lionne avant d'être transpercée par des dizaines de lances. L'ennemi exulta, croyant la guerre finie. Mais dans l'ombre des tentes, 1 heure après, le miracle se produisit. Ce n'était plus une guerrière qui se relevait, mais une femme d'une beauté renversante, une séductrice à la voix de miel. Sous cette forme de courtisane, elle s'introduisit dans la tente du roi adverse. Subjugué par ce qu'il croyait être un butin de guerre, il baissa sa garde,